Je me nomme Charles, plus connu sous le nom de Charlemagne, et voici l'histoire de ma vie, de mon règne, et de mon héritage. Naître dans la dynastie des Carolingiens, fils de Pépin le Bref et de Bertrade de Laon, m'a prédestiné à une vie exceptionnelle, marquée par la conquête, la réforme et la culture. Mon enfance fut celle d'un prince franc, élevé dans un royaume encore meurtri par les divisions internes et les menaces externes. Mon éducation, supervisée par les plus érudits de mon temps, dont le moine anglais Alcuin, m'a inculqué une soif de savoir et un respect pour les arts et les lettres. En 768, à la mort de mon père, mon frère Carloman et moi héritâmes du royaume des Francs. Ce fut un partage inégal qui sema entre nous une rivalité. Sa mort soudaine en 771 changea le cours de ma vie, me laissant seul souverain d'un royaume qui s'étendait des Pyrénées au Rhin. Ce fut le début d'une expansion sans précédent. J'entrepris une série de campagnes militaires pour sécuriser et agrandir mon royaume. Mes armées affrontèrent les Saxons, les Lombards, et même les Maures en Espagne. Chaque victoire consolidait mon pouvoir, chaque défaite était une leçon apprise. Parmi les plus significatives, la bataille de Roncevaux en 778, immortalisée plus tard dans la chanson de Geste, la chanson de Roland, fut à la fois un triomphe et un désastre personnel, car j'y perdis de précieux compagnons. Mon règne fut aussi celui de la réforme et du renouveau. J'instaurai des réformes administratives, éducatives et religieuses visant à stabiliser et à unifier l'Empire. Mon ambition était de renaissance intellectuelle et culturelle, que l'on surnommera plus tard la Renaissance carolingienne. Des écoles furent fondées, des textes anciens copiés et préservés, et le latin remis à l'honneur. Le couronnement de l'année 800, où le pape Léon III me couronna empereur des Romains dans la basilique Saint-Pierre de Rome, fut le sommet de ma carrière. Cela ne marquait pas seulement une récompense divine à mes efforts de chrétien pieux et protecteur de l'Église, mais aussi un renouveau de l'Empire romain en Occident. Ma vie privée, bien que souvent éclipsée par mes exploits publics, fut complexe et souvent source de préoccupation. J'eus plusieurs épouses et de nombreux enfants, certains destinés à régner après moi. Ma descendance fut à la fois ma fierté et ma plus grande source de tourments, car même au sein de ma propre famille, les rivalités ne manquaient pas. Les dernières années de mon règne furent marquées par des défis internes et externes, avec des rébellions à contenir et des frontières à sécuriser. La santé déclinante, je préparais mon fils Louis le Pieux à me succéder. En 814, je rendis mon dernier souffle, laissant derrière moi un empire qui, malgré sa puissance, était vulnérable sans la force unificatrice de son empereur. Mon héritage est complexe. De nombreuses légendes se sont tissées autour de mon règne, certaines exagérées, d'autres méritées. La postérité m'a parfois appelé « Père de l'Europe », un titre qui, bien que flatteur, sous-estime les défis et les échecs que j'ai rencontrés. Ce qui est indéniable, cependant, est que sous mon règne, l'Europe a connu un niveau de paix, de stabilité et de culture qui a posé les bases de ce que beaucoup appellent aujourd'hui la civilisation occidentale. Ainsi s'achève mon récit, une histoire de pouvoir, de guerre, de foi, et de culture. Je suis Charles, roi des Francs, empereur des Romains, et ce fut ma vie.